Pour moi, c'est une grande opportunité d'être ici aujourd'hui. Puis je remercie tout le monde qui est présent parce que je pense que c'est ensemble. Il y avait des questions tantôt sur le comment. Puis il n'y a pas de petits gestes. Je pense que chacun à notre niveau, on a un impact et c'est ensemble qu'on va réussir à changer les cultures. Donc, rapidement, au niveau de l'entrée en matière, donc dans le comment, on me demande aujourd'hui, dans le fond, de vous présenter comment on a implanté le projet partenaire de soins à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Qu'est-ce que ça a amené de façon très concrète et quelles sont les conditions gagnantes? Et souvent, ce que je dis aux patients avec qui je m'implique, c'est que vous allez voir dans 5 ans, on va avoir fait une grande différence et pour ça, il faut avoir une très grande fierté là, de ce qu'on fait aujourd'hui, malgré le fait que tout n'est pas parfait. Donc, l'élément déclencheur qui a été majeur sur le site de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont est bien entendu l'implication avec l'Université de Montréal, à ce moment-là, le CEPAS, maintenant la DCPP, donc qui nous a donné l'opportunité de travailler avec eux sur un projet qui s'appelle le Programme partenaire de soins, qui visait, dans une approche très personnalisée et individualisée, à pouvoir implanter des comités d'amélioration continue en établissant ensemble un objectif et en travaillant ensemble sur les résultats qu'on avait à atteindre. Fait que ça, c'est bien évident que pour nous, ça a été l'élément déclencheur parce que ça nous a permis, oui, de nous habiliter en tant que cliniciens, en tant qu'organisation, mais ça nous a permis aussi de savoir comment bien identifier les patients ressources qui pouvaient contribuer avec nous et ça nous a permis également de définir des rôles clés qui sont très importants dans le programme partenaire de soins. Un autre élément aussi dans le comment, c'est la structure. Je ne vous cacherai pas, on en a parlé beaucoup aujourd'hui, l'appui de la haute direction. Ça, c'est plus qu'essentiel pour faire comprendre à l'ensemble des équipes que le projet est important, que oui, c'est un changement de culture et qu'on les appuie dans l'ensemble de leur stratégie et de leur action. On a mis en place aussi un comité d'amélioration continue au niveau du projet partenaire de soins qui réunissait l'ensemble des personnes qui étaient impliquées. Et ça, c'est très important parce qu'il y avait quelques équipes, il y avait 4 équipes initialement qui étaient impliquées dans le projet partenaire de soins et ça nous a permis de réunir ensemble les gens qui avaient de l'expérience parce que vous comprendrez que les cycles d'amélioration continue et les équipes n'allaient pas tous au même niveau. Donc, recueillir ensemble l'ensemble des expériences pour vraiment dans un processus très, très ponctuel de s'ajuster quand on accompagnait l'ensemble des équipes. Ce que je n'ai pas parlé, parce que là, je ne rentrerai pas dans les détails de tout le projet partenaire de soins, mais il y a vraiment des moments clés et il y a aussi également le leader de collaboration en établissement qui est introduit dans le programme partenaire de soins. Donc, c'est des gens qui ont des rôles et des fonctions qui sont très, très importantes. Les autres projets, on n'en parlera suffisamment pas assez, les effets collatéraux de l'implication. À partir du moment où on s'implique dans un projet qui inclut le patient, pour lequel on a sa rétroaction, le niveau de satisfaction des équipes est très, très grand. Donc, c'est bien évident qu'au niveau des bénéfices collatéraux, il ne faut surtout pas négliger ça parce que oui, on parle du projet partenaire de soins, mais il y a beaucoup d'autres initiatives qui sont parties de ce projet-là et qui se poursuivent dans l'établissement. On peut parler, entre autres, de la formation au niveau du plan d'intervention interdisciplinaire. Donc, co-animé avec un patient, on est en train d'introduire ça sur le site de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Plusieurs projets de recherche aussi dans lesquels on participe. Et un élément qui est pour nous un levier important, c'est que les patients ressources qui s'impliquent dans les comités d'amélioration continue, plusieurs sont eux aussi formateurs à l'université. Donc, ça nous permet d'être toujours connectés avec la tendance et de toujours nous ramener au fondement de base de l'implication des patients ressources. Concrètement, 5 équipes se sont impliquées depuis qu'on a commencé les travaux. 3 sont présentement encore actives, donc au niveau du cancer du sein, au niveau de la chirurgie colorectale et au niveau de la clinique de la douleur. L'équipe qui est la plus mature, je vous dirais, dans l'expérience de l'implantation du comité d'amélioration continue, c'est l'équipe au niveau du cancer du sein. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que il faut aussi, tout à l'heure, on parlait d'attitude. Je vous dirais que oui, il y a peut-être les attitudes, mais il y a aussi de développer les habiletés des équipes et de développer aussi les habiletés des patients qui s'impliquent dans les comités d'amélioration continue. Donc, ça a été très, très riche en termes d'expérience pour nous permettre de poursuivre dans une forme plus adaptée à la réalité l'expérience qu'on a vécue avec l'université. Concrètement, au niveau de l'équipe du cancer du sein, ce qu'ils ont choisi, c'est vraiment d'améliorer les connaissances et l'information destinée aux patients pour leur permettre de faire un choix éclairé.
Donc, on en parle depuis plusieurs années. Ce qui est particulier au niveau de l'équipe du cancer du sein, donc, les thématiques ont été choisies avec les patients, donc ça provenait vraiment de leurs besoins. Les objectifs des ateliers éducatifs ont été également choisis avec les patients. Il y a même du contenu dans ces ateliers-là qui ont été développés par les patients. Et les ateliers sont présentés en co-animation, donc avec un clinicien et un patient, ce qui fait toute la différence. Au niveau du taux de satisfaction, je vous en ai parlé précédemment, c'est assez étonnant. Donc, les gens qui s'impliquent sont grandement satisfaits de leur implication et de tout le changement dans la culture. On parle de culture, donc ça prend un peu de temps. Et pour pouvoir changer la culture, il faut aussi avoir des initiatives qui nous permettent de comprendre qu'est-ce que ça veut dire concrètement sur le terrain. On a aussi, via les ateliers, c'est assez puissant, je vous dirais, c'est qu'en mesurant le taux de satisfaction des ateliers, ce qu'on demande aussi aux gens, c'est de voir s'ils ont un intérêt à participer en tant que patient ressources. Et je vous dirais que c'est assez étonnant. Il y a un grand nombre de participants dans la salle qui ont un intérêt à s'impliquer pour améliorer l'offre de service. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les patients qui s'impliquent ne sont pas là parce qu'ils ne sont pas satisfaits des soins. Ils sont très, très satisfaits des soins. En tout cas, l'expérience que j'ai pour moi, là, ils sont très satisfaits de l'expérience, mais ils sont très conscients des choses qu'il faut améliorer. Et ils veulent participer à ça, et ça, il faut leur laisser une tribune. C'est ça. Et ce qui est en train de se créer, c'est qu'ils sont en train de créer un réseau. Donc, au niveau du cancer du sein, il y a entre autres, l'atelier de l'enseignement pré-chirurgie qui s'est mis en place très rapidement. L'idée a été lancée en juin. C'est déjà en place, sont déjà en processus d'amélioration continue. Les patientes sont déjà intégrées. Donc, quelque chose qui s'est fait aussi très rapidement. Et on a pu recruter facilement les patientes via les premiers ateliers qui ont été donnés là, à cette clientèle-là. Donc, qu'est-ce que ça amène? L'effet catalyseur des patients. Il y a beaucoup d'obstacles et de barrières, des perspectives qui sont différentes juste en impliquant les patients dans les comités d'amélioration continue. La façon concrète de vivre le partenariat, les gens me disaient, Sylvie, j'ai lu les concepts, mais le partenariat, le plus beau commentaire que j'ai eu d'une gestionnaire, c'était de me dire, Sylvie, là, je comprends qu'est-ce que ça veut dire le partenariat. Et vous allez voir tout à l'heure, un des défis qu'on a, c'est qu'on est allé chercher des équipes qui étaient volontaires. Donc là, il faut y aller avec l'effet de masse. Mais en même temps, même les gens qui étaient convaincus, qui volontairement se sont impliqués, ont changé concrètement dans leur pratique un à un. Et là, on parle des gens qui sont convaincus. Donc, ça a un effet majeur. Processus réflectif. Donc, au niveau du comité d'amélioration continue, il y a plusieurs moments très, très, très ponctuels. Là. Donc, avant chaque comité d'amélioration continue, il y a un petit moment, 15 minutes, c'est pas très long, 15 minutes avant et après, pour lesquels on prend quelques minutes là, pour s'ajuster constamment. Est-ce que je pourrais... Le souci de la mesure, ça, c'est un souci qui est continuel. Donc, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on détermine ensemble un objectif commun et on détermine aussi quelques indicateurs, je vous dirais plus de processus à ce niveau-ci, mais il faut continuer à travailler sur la mesure. Au niveau organisationnel, j'en ai parlé. Donc, l'appui, ce que je pourrais ajouter, c'est le leadership clinico-administratif. On en a parlé tout à l'heure, hein. Plus le médecin est engagé et convaincu, plus le gestionnaire est engagé et convaincu, plus l'exercice de transformation est important et plus les effets collatéraux sont aussi importants. Donc, il ne faut surtout pas négliger ça. Au niveau du coaching de la DCPP, donc tout ce qui concerne la formation, le soutien très, très personnalisé, ça, pour nous, c'est très riche. Et même si le projet s'est terminé, on a encore des liens très étroits avec l'université. Les défis, ce que je pourrais, tout ce qu'on a parlé tout à l'heure au niveau des stratégies intégrées qui sont très, très importants. Donc, on va avoir l'opportunité d'avoir la création d'un bureau patient partenaire. Je ne vous cacherai pas, j'ai l'opportunité d'être directrice adjointe volet pratique au CIUS de l'Est de Montréal. Et une des premières choses que j'ai regardées quand j'ai regardé les organigrammes des CIS et des CIUS, c'était où se trouve le partenariat de soins-services. C'est un message très, très clair qui a été envoyé du ministère. Et ça, on est très, très, très fiers parce que, oui, les gens, à travers leurs fonctions, assument des responsabilités, mais c'est important de se donner quelques moyens pour réussir. Un témoignage rapidement d'une patiente qui a assisté à l'atelier pour lequel elle indiquait l'ensemble des bénéfices que ça avait eu pour elle personnellement.